Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je partage avec vous un petit utilitaire, donc un petit logiciel qui va vous permettre de sauvegarder et restaurer vos profils, vos pages favorites sur vos sites favoris et tous vos extensions, tout ça. Le logiciel qu'on va voir, il s'appelle euh, HBR, Ecasoft Backup and Restore, donc la version 96. On l'a ici en version installable et en version portable. Ce logiciel-là est vraiment on va dire, multi-système, c'est-à-dire de Windows 7 jusqu'à Windows 11. Donc vraiment très très pratique. Ça fait quelques temps que je l'utilise, vraiment quelques années même. Avant, c'était galère. À chaque fois, on devait réinstaller ou autre. C'était galère à trouver ses favoris. Donc là, vraiment, ce logiciel-là, depuis que je l'ai découvert, il est vraiment, je suis très très satisfait et je me permets de faire une petite vidéo pour le partager avec vous. Voilà, donc c'est vraiment très très rapide quant à comment dire, à la sauvegarde et à la restauration. Donc c'est bien dit, hein, très rapide. On a plusieurs, quasiment tous les navigateurs qu'on peut trouver actuellement. Voilà. Vous avez ici tous les, comment dire, les navigateurs, les clients mail euh, et d'autres. Personnellement, ceux qui ont du BitTorrent ou autre peuvent donc ou sur leur serveur FileZilla tout ça, donc ils peuvent l'utiliser. Moi, personnellement, je l'utilise que pour sa première fonction, c'est-à-dire sauvegarder et restaurer mes pages de mon navigateur avec les extensions, tout ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Voilà, vous pouvez aussi peaufiner certains réglages quant à la destination, tout ça, tout ça. Et voilà, vous pouvez faire la migration de vos profils si vous changez comment dire, d'ordinateur ou etc. Et surtout ici, ça peut ne vérifier les liens qui sont morts en fait, les liens qu'on a sauvegardés auparavant qui sont morts, tout ça. Donc c'est vraiment très pratique. Différentes langues aussi, hein. C'est vraiment pas mal. Donc je vous conseille ici pour les connaisseurs un peu le profile switcher. Donc on peut démarrer un autre onglet, par exemple une autre fenêtre en lui indiquant que par exemple je suis sous Safari, je suis sous Edge, etc., etc. C'est pour un peu pour éviter tout ce qui est pistage et compagnie. Voilà. Donc 30 langues supportées. Non, vraiment, je vous conseille de le tester et voilà. Je pense que vous l'adopterez en tout cas à moins que vous avez un autre utilitaire qui fait le même boulot et dans ce cas-là, moi je suis intéressé pour le savoir et pourquoi pas le tester et revenir vers vous. Voilà, donc on va pas, sans plus tarder, on va télécharger le logiciel. Donc on clique sur télécharger et comme à chaque fois, donc il faut toujours vérifier. Je vous ai conseillé d'installer cet add-on. On clique sur OK. Le dossier et il part vers Aristotle et je vais voir le rapport. Donc le rapport, j'avais déjà fait le test juste avant, donc on a 2 sur 59 ici. Donc ces deux boîtes, on va dire, ça me parle pas, je connais pas du tout. Donc je l'utilise depuis des années, donc sinon je ne me permettrai pas. Je pense que c'est des faux positifs. Et testez-le. Si vous voulez voir. En tout cas, je ne me permettrai pas de faire une vidéo si ce n'était pas safe. Là, après, voilà, on a deux faux positifs, je pense. Testez et revenez vers moi en tout cas. Voilà, donc le téléchargement est fait, ça on n'a plus besoin, donc je peux baisser ma fenêtre ici. Je vais dans dossier téléchargement et je vais lancer. Donc avant de le lancer, je vais lancer pour vérifier que c'est bien, il n'y a rien d'autre qui se lance en tâche de fond ou quoi que ce soit. Je lance mon Process Explorer, dont j'ai déjà fait une vidéo pour voir un peu tous les processus qui sont lancés sur votre machine. Et voilà.
Donc là, on voit ici tout ce qui a été, tous les hash qui ont été soumis à VeriStotal. Donc on a l'onglet VeriStotal qui est activé ici. On a normalement, il n'y a rien. Et quand je vais le lancer, donc il est où mon logiciel? Donc je lance mon logiciel. Je fais exécuter quand même. Des fois Windows il s'affole pour rien. Les droits d'admin, je fais OK. Mais il vaut mieux être parano de nos jours, hein. Donc, par défaut, il me propose le français. Il a reconnu que le système, c'est un système français. Je reconnais, je valide, je fais OK. Et là, on voit déjà les deux. Tout à l'heure, on était sur deux faux positifs. Donc, ils sont là. D'accord? Donc, on scanne en direct, hein. Donc, je fais OK. Pour l'instant, dans l'arborescence, c'est toujours la même arborescence en fait qui se décline. Donc je fais créer un raccourci sur le bureau, je fais installer. Pour l'instant, il n'y a rien d'autre qui s'est lancé, d'accord? Qu'on l'aurait vu en rouge ici. Que je fais exécuter. Voilà. Donc, peut-être se connecter au serveur, ça c'est normal. Moi, je bloque toutes les connexions. Et là, voilà, la fenêtre commence. Donc, vous l'avez déjà en français, tout ça. Les outils, la migration, optimisation, tout ça. Donc, sélecteur de profils, si vous avez créé plusieurs profils par exemple, nous ce qui nous intéresse, donc vous avez sauvegarde et restauration. Ou vous avez aussi la possibilité de protéger votre sauvegarde par un mot de passe. Nous on va aller chercher ici les différents euh, moteurs de recherche. Moi je suis sur Mozilla Firefox, je fais OK, je sélectionne, je fais démarrer. Ça va démarrer, il va se mettre sur le trait ici. Impossible de faire ça, fermer Mozilla. Ok, c'est normal. Donc je vais fermer mon Mozilla ici et après je fais démarrer. C'est vrai qu'il faut fermer Mozilla pour pouvoir faire votre sauvegarde. Je fais, il me propose où est-ce que je veux stocker ma sauvegarde. Je la laisse par défaut dans le document. Après, vous pouvez choisir un répertoire qui vous convient, hein. Donc ça mouline un petit peu. On n'a toujours rien de louche. Très bien. C'est juste au cas où pour vous montrer que c'est safe. C'est juste, voilà, ça peut être des faux positifs des fois. Donc on a la sauvegarde qui se fait ici. On a combien? 1,81 MO. Voilà, donc la sauvegarde vient de se terminer. Ça met un petit peu de temps, hein, parce que j'avais énormément de choses. Donc la sauvegarde, elle fait 52 MO. Donc elles sont lourdes des fois, hein. Donc pensez à faire à mesure. Moi, je fais régulièrement des sauvegardes. Donc je garde toujours les trois dernières, on va dire. Mais je supprime à faire à mesure parce que ça pèse, hein. Après, ça va peser des gigas et des gigas quand vous en aurez plusieurs, hein. Voilà, la sauvegarde est là. Et après, au besoin, si, je sais pas, vous avez un plantage, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas avec votre navigateur ou quoi que ce soit, vous lancez votre logiciel, d'accord? Vous le lancez, et après, au lieu de sauvegarde, vous faites restaurer, et là, je vais démarrer. Donc, je n'oublie pas de bien sélectionner Mozilla. Je fais restauration et je vais démarrer. Il va m'ouvrir un répertoire. Je vais chercher la sauvegarde que je veux mettre. Et là, vous les aurez avec donc Mozilla, avec l'année, le mois, le jour et l'heure de la sauvegarde. D'accord? 11h45. Voilà, donc vous pouvez choisir un des fichiers qui vous convient. Vous voulez revenir en arrière de quelques jours, d'une semaine, et voilà, vous le sélectionnez, vous faites ouvrir, et voilà, vous faites ouvrir, et là c'est parti. Et là, il est en train de restaurer votre navigateur. Votre navigateur avec ses favoris, vos profils, vos extensions, tout ça. Donc c'est vraiment très très pratique et c'est un gain de temps, des fois c'est phénoménal. Donc vraiment je suis très très satisfait de ce logiciel et c'est pour ça que je le partage avec vous. En tout cas je compte sur vous pour le tester et revenir vers moi ou si vous avez une autre solution à nous proposer dans les commentaires, eh ben ce sera la bienvenue en tout cas. Voilà.
Voilà, donc la restauration est terminée. Vous allez ouvrir votre navigateur et vous allez le retrouver comme c'était avant. Donc voilà. Euh, Ici, toujours rien de suspect ou quoi que ce soit. C'était juste pour vous vraiment vous montrer que voilà, on peut surveiller. Des fois, on peut avoir des doutes sur un faux positif ou autre. On peut le voir tout de suite, quoi. Donc voilà. Mais je vous conseille vraiment l'extension l'extension Virus Total et ou soit l'extension Virus Total au moment de téléchargement de vos logiciels, allez voir les rapports que vous envoyez et quand vous envoyez votre logiciel au scan ou sinon avoir cet outil-là, il faut absolument l'avoir, Process Explorer qu'il faudra télécharger. J'ai déjà fait une vidéo là-dedans et j'ai expliqué comment l'utiliser à peu près et ce qu'il faut cocher en tout cas surtout Virus Total ici. Tout ça, les chemins qui va bien, tout ça, hein. Donc le path ici, c'est le chemin, où est-ce que mon processus il se déroule, il est dans quel répertoire, tout ça. Voilà, j'espère que cet utilitaire-là, ce petit logiciel vous sera utile au quotidien. Je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de laisser des commentaires si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.